Bonjour tout le monde. Ça va bien? Bon, je me présente moi-même. Je m'appelle François Soro. Je suis vraiment content de vous accueillir ce matin. Merci à ceux même qui ont réservé leur place. Je suis vraiment comme, wow, vous avez pris le temps de faire, je veux voir 7 sujets de conférence. Gérer efficacement votre temps en 2023. Les outils qui vont évoluer et vraiment votre perspective d'efficacité au quotidien. Moi, j'ai le plaisir de faire de la formation depuis 16 ans sur ce sujet-là. Donc, j'ai vu ceux qui se rappellent des BlackBerry en 99. Je formais les gens sur le BlackBerry. Et les premières formations que j'ai données, je les ai données sur Outlook, puis la connexion entre le BlackBerry et Outlook. Puis les gens avaient un bordel sur leur BlackBerry, puis ils disaient « Mon Dieu, comment je fais pour gérer ça? » Puis là, tu allais à Outlook, c'était le même bordel qui se répliquait. Donc, cet élément-là qui est vraiment intéressant de voir, c'est comment on évolue comme personne avec la technologie. J'ai fondé l'entreprise Improve en 2010. On fait de la formation, du coaching, vraiment de l'efficacité au quotidien et vraiment gestion du temps. On a d'ailleurs un kiosque à 207. Si vous voulez nous voir après, on va être capable de jaser sur ça. On a le plaisir de former plein d'entreprises un peu partout au Québec et au Canada. But de la présentation, c'est pas de se vendre, mais juste expliquer qu'on a quand même, on est assez connu dans le domaine vraiment corporatif, mais dans la PME un peu moins. Donc, on est vraiment, vraiment très fiers d'être là et de participer au programme. Alors, on va parler de gestion de temps et la technologie, la connexion entre les deux. Alors, je suis curieux ici, qui a l'impression parfois de manquer de temps? Levez la main. Le temps, c'est votre allié. En fait, c'est votre ressource la plus précieuse. Et je vais vous présenter aujourd'hui quelques points que vous pouvez faire pour vous aider avec la technologie pour gagner du temps. Et il y a 4 axes que vous pouvez utiliser. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, évidemment. Mais le premier, c'est d'être plus rapide. Donc, qui ici passe la moitié de leur journée et plus sur leur ordinateur? Vous voyez, regardez autour, c'est presque 100 Est-ce que tout le monde ici sait au moins écrire à 40 mots minutes avec un tapis de clavier? Right? Il y a plus que la moitié qui ne le savent pas, ou même le 2 tiers. Donc, être plus productif, par exemple, ça serait de prendre un cours sur tape-touche, puis de passer de 20 à 40 mots minutes, et vous allez récupérer une demi-heure par jour juste de vitesse de clavier. Une demi-heure par jour égale 3 semaines de travail par année que vous venez de gagner. Pourquoi pas? L'autre chose, c'est d'être plus stratégique, c'est de faire des bons choix, right? D'arriver le matin et de ne pas s'enligner sur des choses qui ne sont pas utiles. Troisième point, c'est d'être plus énergique. Donc, il y en a qu'à 2 heures, il y a un crash. Hein? Il y en a après le dîner. Ou bien, dès qu'il est 7-8 heures, la seule position qu'ils peuvent faire, c'est devant la télé, position coma. Puis là, ils vont me dire, François, j'ai pas le temps de voir mes amis, de faire du yoga, de faire mes activités, puis quand dans le fond, ils n'ont pas l'énergie. Et le 4e point, c'est être plus influent. C'est ta capacité à influencer les gens autour de toi pour justement que certains projets ou la façon que tu délègues ou la façon que tu collabores va avoir un impact sur ta gestion du temps. Fait que tu ne peux pas gagner du temps autrement que ça parce qu'on a tous 168 heures par semaine. Mettez-le comme vous voulez, vous ne pouvez pas changer ça. Et là, nous, on appelait ça, c'était la catégorie ici qui s'appelle gestion du temps. Je déteste ce mot-là parce que tu ne peux pas gérer du temps. Ça n'existe pas. C'est comme tu ne peux pas gérer la distance entre Québec et Montréal. De 300 km, tu ne peux pas dire « Ah, ben, je vais gérer mon kilométrage beaucoup mieux. » Non, je veux dire, si je veux aller en auto, en autobus, je vais prendre la 20, la 40, je vais prendre rouler à 135 ou je vais faire à 97 avec 3 pauses pipi. Ce n'est pas la même expérience de trajet. C'est le même principe en gestion du temps. Donc, la technologie elle a un impact majeur de plus en plus important. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'important pour les entreprises, surtout les PME, c'est d'installer les bons logiciels et surtout de les utiliser vraiment stratégiquement, vraiment, puis les utiliser de la bonne façon. Donc, dans la demi-heure, ce que je vais faire avec vous, je vais faire le tour des outils, peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous n'utilisez pas de la bonne façon et qui va vous faire perdre du temps si vous les utilisez justement pas de la bonne façon avec vos équipes. Regardez ici une statistique intéressante, les dépenses au niveau de l'info nuagique pour les entreprises, surtout les PME, va bientôt dépasser les TI au niveau classique. Ça veut dire que autrefois, d'installer des serveurs en ligne, des applications, tout ça, c'était un petit pourcentage. Je vais regarder comment l'info nuagique était là en 2019. Puis si on était en 2012, là, c'était à 0 presque. Puis maintenant, c'est rendu beaucoup plus vraiment solide et déployé. La plupart des entreprises ont signalé qu'à mesure que leurs dépenses cloud augmentaient, leur cloud waste, c'est quoi, c'est un terme en anglais, il n'a pas été traduit encore, c'est
Des solutions que vous achetez, mais que vous n'utilisez pas. Ça vous arrive-tu de vous abonner pour vos employés à des choses que les gens simplement oublient, installent même pas, n'utilisent pas? Donc ça, c'est des coûts. Et ça représente, selon les gens en TI qui ont passé vraiment l'entrevue, 47 de leur budget était perdu avec des applications inutilisées. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous comme travailleur autonome, qui ici est propriétaire d'une entreprise? Gestionnaire dans une entreprise, donc on a les deux, hein? Donc ici, alors, ce qui est important, c'est le choix des outils de communication. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des communications, mettons par texto, puis clairement, ce n'était pas le bon outil à utiliser, ou que la personne t'envoie un courriel, ça aurait été mieux une conversation, ou qu'il t'appelle sur Teams, puis là, s'il n'a pas rejoint sur Teams, il t'appelle, il texte, ou quelqu'un sur LinkedIn qui t'écrit, puis ça fait 3 ans que tu travailles avec, puis il t'envoie sur LinkedIn une demande de tâche ou un suivi quelconque, ça n'a pas rapport. Donc, à un moment donné, les gens sont entourés d'outils, les utiliser adéquatement, ce n'est pas évident. Outils de gestion de vos engagements et activités, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, quand vous avez un suivi lundi prochain, comment vous faites pour faire le suivi? Est-ce qu'il y en a ici qui ont la bonne méthode des post-it? Ils sont gênés de lever la main, mais il y en a. Ou un cahier de notes papier. Vous avez encore regardez ça. C'est la seule technologie qu'on dirait que le monde ne sont pas capables. Le papier, ils veulent toucher au papier. Ça me prend du papier. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté parce que imaginez, c'est un suivi de courriel. Puis y en a-tu qui ont un défi là-dessus de t'envoyer un courriel, tu attends une réponse dans 2 semaines. Tu vas être sûr de ne pas l'oublier. Mais là, comment tu fais pour ne pas oublier quelque chose qui est dans ta boîte de réception ou ta boîte d'envoi? Tu ne retourneras plus. Fait que là, il y a toutes sortes de techniques qui existent. Il y en a qui vont aller se mettre un rendez-vous dans leur calendrier. Rappelle-toi ce courriel-là, tu attends une réponse. Là, puis quand tu arrives cette journée-là, c'est va trouver le courriel qui est le 644e en bas de la liste. Il y en a qui vont se mettre un drapeau. Et le drapeau va sonner, puis là, ils vont se faire snooze. Tu attends que ça soit réglé. Il y en a-tu qui font ça, la technique du snooze? Hein? Il y en a plus qui le disent. Hein? Puis là, tu es là, tu snoozes le matin. OK, ça, une journée. Ça, je vais attendre une journée. Puis là, tu snoozes professionnellement. Hein? Des outils de collaboration, j'ai oublié cela, centralisés. Donc, de plus en plus populaire, je vais vous en présenter quelques-uns. C'est comment est-ce que je fais pour travailler en équipe, surtout depuis la pandémie. On n'est pas dans le même bureau. Donc, comment je peux avoir de la cohérence, de la communication qui se fait de façon efficace. Et des outils de tâches collaboratives. Donc, vraiment, comment je vais faire un projet où on est 8 à travailler dans le même projet. Ou des fois, il y a des PME où vous êtes 3, puis il faut que vous parliez. Puis avant, c'était vraiment compliqué, là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 15 ans, il n'y avait même pas d'outils qui existaient. Les gens essayaient de se patenter quelque chose dans Outlook, avec les tâches Outlook bizarres. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, moi, j'ai Excel. Ah, » Là, ils se font un fichier. Qu'est-ce qui fait ça dans Excel, des tâches de projet dans un fichier Excel? Soyez pas gênés. Hein? Mais tu sais, c'est vraiment pas un bon outil pour faire ça. Et toute la gestion du cloud. Et ça, cette année, c'était l'élément qui a le plus transformé beaucoup d'organisations, surtout ceux qui sont dans Microsoft. Alors, qui est sur Microsoft en ce moment? Allez, c'est 80-90% des entreprises qui ont Microsoft. Puis là, si je leur demande, savez-vous vraiment la distinction de comment je travaille en collaboration, comment on travaille sur le même dossier, comment on peut avoir 8 personnes qui travaillent sur le même fichier PowerPoint où on présente quelque chose, puis la gestion de l'historique des versions, puis tout ça, là, je dirais 90% des gens, quand on embarque dans cette formation-là avec eux, ils n'ont aucune idée. Et ça coûte des heures. Si vous posez la question, hey, est-ce que des fois, vous allez faire un fichier avec version 1, puis l'autre en dessous, version 2, puis l'autre version... Right? Puis là, tu es tout mélangé là-dessus. Donc ça, ce qu'on veut faire, c'est vraiment régler, ou en tout cas, réduire les impacts. Puis les gens TI disent qu'eux autres, dans leur expérience, 52%, ils disent que les employés ne sont pas qualifiés ou ils ont la difficulté à recevoir tous ces nouveaux outils-là, fait qu'ils sont débordés. Puis il y a 48% qui se plaignent au niveau de la formation parce que les TI et les RH ne collaborent pas toujours très, très bien. Ils se parlent, des fois ils ne se parlent pas pantoute, puis là, ben, ils installent un nouveau logiciel, les RH ils ont déjà leur budget de formation sur d'autres projets, puis là, il n'y a comme pas de cohérence dans beaucoup d'organisations, puis là, on ne parle même pas des petites entreprises. 97% aussi des applications qui sont installées sont faites par les employés sans que les TI le sachent. Là, ça vous est arrivé, là, tu t'en vas, hey, ça a l'air le fun, cette application, là, tu l'installes, puis là, tu te mets à travailler dedans, personne ne le sait dans l'entreprise. Ça vous est déjà arrivé, ça? Right? Puis là, ça cause des problématiques dans les équipes. Fait que
Ça, c'est des petits symptômes. Si vous avez ça dans vos équipes, donc plusieurs personnes expriment être débordées, manquer de temps. Ça, c'est un des symptômes qu'on voit. Le système de tâches. Les gens qui ont besoin de travailler en dehors des heures pour réussir à accomplir les tâches. Manque de relance et d'échéancier, donc les suivis, s'assurer d'être à l'heure, d'être de parole. Ensuite, problématique de communication entre les collègues, ce que j'ai mentionné tantôt. Si vous vivez ça, et la gestion documentaire qui est chaotique, qui utilise Teams en ce moment comme outil? Est-ce que vos gestions documentaires est connectée avec vos équipes dans Teams? Bien, il y en a que non, là. Donc, cette connexion-là, les gens ne savent pas, par exemple, que Teams, chaque fois que tu crées une équipe, ça crée automatiquement le site SharePoint qui permet de faire la gestion documentaire de ton équipe. C'est majeur, là, de savoir ça. Donc, ces éléments-là, on doit s'assurer que les gens sont à l'aise à les comprendre. Puis dans votre journée, là, quand vous vous sentez débordé, ce n'est pas pour rien. Si vous regardez ça, c'est toutes les choses que vous recevez à tous les jours. Plus de 300 éléments qui viennent dans votre direction. Fait que ces informations-là que vous devez lire, est-ce que ça vous arrive des fois de recevoir un courriel en copie conforme puis que ça ne servait absolument à rien de l'avoir? Hein? Puis là, tu le lis, tu fais, là, d'un coup que c'est important, fait que tu le lis, tu t'arrives à moitié, tu dis, qu'est-ce que ça ne me servait à rien, delete, mais là, tu viens de passer 1 minute, 2 minutes, puis tu étais peut-être en train de faire autre chose en attendant, puis tu as perdu ta concentration, ton air d'aller, ton focus, et le niveau d'interruption dans les entreprises aujourd'hui, ça va dépasser le coût entre 25 à 30 de votre journée qui est perdue en énergie à cause des interruptions. C'est-tu réaliste ce que je vous dis là? Est-ce que vous comprenez? Fait qu'imaginez, ça vous est déjà arrivé de travailler un samedi matin, tranquille, ou rester un peu plus tard le soir, 2 heures. Puis là, tu as l'impression de faire une journée. Bien, ce n'est pas une impression. Tu fais l'équivalent d'une journée de travail dans ces contextes-là. Alors, les effets secondaires de ça, c'est quoi? C'est le stress, c'est le sentiment de dispersion et c'est les oublis. C'est là que toute cette dynamique-là va générer ces problématiques-là. Alors, c'est quoi les solutions? Bien, il y a des pièges et là, il y a des réflexes naturels humains qu'on va faire. Fait que la première chose que les gens vont faire, ils vont essayer de s'en rappeler dans la mémoire. Combien de fois vous avez une conversation? Hey, envoie-moi ça. Puis là, tu dis, OK, je vais m'en rappeler. Puis là, tu as un autre texto qui rentre, tu as un autre courriel, puis là, c'est fini. Tu l'as échappé. Donc, la solution, c'est de capturer et d'avoir un bon système pour faire ça. Ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une réunion, puis là, vous voyez les gens travailler, il y a des tâches qui se délèguent, les gens ne prennent pas de notes. Là, tu es là, c'est clair, il ne s'en rappellera plus. Là. Puis là, tu es comme nerveux, fait que tu te prends une note. OK, rappelez Sylvain, parce que clairement, il ne s'en rappellera plus. Right? Ensuite de ça, l'autre, c'est le piège en attendant. Ça casse des couples, ça. Ça, c'est celui qui met la vaisselle sur le comptoir en attendant. Fait ça, c'est le phénomène de recevoir un courriel. Je ne peux pas le régler tout de suite, c'est dans 1 semaine ou dans 3 jours, puis tu le laisses dans la boîte de réception en attendant. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Bien, il y en a qui vont le remettre non lu. Ça, c'est la solution incroyable. Il y en a qui font ça? Tu fais, je vais y revenir sur le non lu. Fait que c'est comme si c'était le soir, tu arrivais, là, tu prenais ton courrier, puis là, tu ouvrais ton courrier, tu lisais, ça, c'est pas payé, tout ça, c'est dans 2 semaines, tu le remettais dans l'enveloppe, c'est non lu, puis tu remettais ça dans la boîte à lettres. Imaginez-vous le phénomène, tu arriverais chez vous, tu aurais 40 lettres, tu passerais à travers tes lettres. C'est quoi? Ça fait pas. Il n'y a personne qui fait ça, mais on fait ça dans Outlook parce que c'est électronique. Parce que cette capacité-là, puis il y a beaucoup de gens, Outlook est devenu leur espèce de to-do list, c'est leur boîte de réception de courriel. Donc, c'est important d'avoir un système de triage. Puis être capable de trier justement le flow. Comme à l'urgence, quand vous rentrez à l'urgence, bien, l'infirmière ou l'infirmier qui vous accueille à l'urgence ne va pas vous trier 5 fois. Elle le fait 1 fois, puis après ça, elle va vous indiquer que c'est quoi la suite des choses. Confusion. Alors, ça, ce que je veux dire par là, c'est d'utiliser toutes sortes d'outils. Calendrier quand ça devrait être une tâche, aller prendre des notes ou des tâches dans OneNote, dans une prise de notes, d'avoir des logiciels tout mélangés qui fait en sorte que quand tu arrives le matin, tu dis « OK, qu'est-ce que tu as à accomplir? » Les gens vont faire « Écoute, je suis occupé, mais je ne sais pas exactement ce que j'ai à faire. » Le visuel n'est pas clair. Il n'y a pas de tableau de bord. Donc, c'est important de centraliser, puis je vais faire le tour avec vous de tous ces outils-là pour que vraiment vous puissiez voir « OK, il y a quels outils que je maîtrise déjà puis que j'utilise bien. » Fait que bravo. Puis peut-être certains d'entre eux, vous allez faire « Hey, ça, je ne l'utilise pas, ça, puis je devrais. » Alors, on va commencer par les plus importants, les plus populaires. Donc, j'ai demandé tantôt qui utilise Outlook, Microsoft. Donc, vous avez ici l'utilisation du courriel.
soit l'environnement Google ou Microsoft. Ces deux compagnies-là, c'est 99% du marché. Là, il y a Apple Mail là, qui est 0.8. Je ne sais pas qui utilise ça pour le travail. C'est vraiment pas un bon outil en passant. Alors, dans Microsoft, vous le savez, c'est Outlook. On ne passera pas de temps là-dessus, mais l'outil qui fait vidéoconférence, messagerie instantanée puis la capture de vidéo, ça serait quoi selon vous? C'est Teams. Et là, les gens pensent que Teams, ils pensent que Teams, dans le fond, c'est l'équivalent de Zoom, par exemple. Mais Teams, c'est beaucoup, beaucoup plus et c'est l'espèce de plateforme centralisée pour pouvoir collaborer. Microsoft mise beaucoup là-dessus sur le futur. Donc, tout leur investissement, pas tout, mais la grande majorité de l'expérience d'un usager va être investie dans Teams en ce moment. D'ailleurs, ceux qui utilisent Outlook, ça fait combien de temps qu'Outlook n'a pas eu de vrais changements en profondeur? Genre longtemps, là. Genre au moins depuis la version 2007. Depuis 2010, c'est grosso modo la même affaire. Ils n'ont presque pas investi là-dedans. D'ailleurs, si ceux qui ont Microsoft 365 avec Outlook, la partie de tâches a été enlevée, puis c'est To-Do qui ont installé, ceux qui savent de quoi je parle. Là. Donc, partage de vidéos. Beaucoup de gens qui ont Microsoft 365 ne savent même pas qu'ils ont l'équivalent d'un YouTube gratuit, confidentiel, pour pouvoir mettre des vidéos de formation, les suivis de leurs réunions. Donc, c'est à découvrir, c'est gratuit. Vous l'avez, allez dans votre application, vous allez pouvoir le voir. Dans Google, à ce moment-là, ben, vous avez ces outils-là qui sont l'équivalent. Alors, Google est un super bel outil, surtout si vous êtes le type d'entreprise qui est connecté avec beaucoup de différentes applications. Google a un environnement qui est plus ouvert, qui est plus interactif avec d'autres applications. Microsoft a tendance à être un petit peu plus fermé. C'est pour ça que beaucoup de grandes entreprises vont choisir Microsoft, justement pour ça. Puis aussi pour la force de leurs outils Office, comme Excel, par exemple, PowerPoint est nettement meilleur que la version de Google. Puis les outils indépendants, bien, vous avez que je vais vous parler de Berrycast, Slack, Vimeo, ils ont leur place très nichée, mais qui peuvent quand même être intéressants à découvrir. Alors, je vois qu'il y en a qui prennent des photos. C'est bon. D'ailleurs, la présentation ici va être capturée. En fait, elle est capturée. Puis, il va être sur notre canal YouTube. Donc, ceux qui veulent du Fait Improve, on a une 50aine de vidéos gratuites où on met toutes sortes de trucs. Donc, vous irez regarder ça. Alors, je vais vous parler en 2 minutes d'une application. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces applications-là? Berrycast, Loom, ces choses-là? Levez la main. Regardez autour de la table, là, il y a comme 5 même pas, là, 3 des gens qui... Ça, là, vous voulez sauver du temps? Vous installez ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait ça ce matin. J'ai dit, je vais leur montrer parce que je ne peux pas montrer live, je ne veux pas perdre trop de temps. Donc, c'est une application que tu installes qui est, en ce moment, qui coûte pour toute la vie 97 $, mais nous, on a un code que vous pouvez utiliser qui fait qu'il va être gratuit à vie. Donc, prenez ça en note, vous juste mettre « Improve ». Fait que vous abonnez. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu installes ça sur ton browser ou sur l'application, tu prends ta caméra et ça prend ton écran, puis là, tu peux expliquer quelque chose à un employé. « Hey, by the way, clique là, fais ci, fais ça, ta. » Puis là, en 2 minutes, ça capture la vidéo, ça capture ta caméra, ça crée le lien de partage. Fait que tu n'as pas besoin, tu sais, tu pourrais faire ça manuellement, mais il faudrait que tu télécharges la vidéo, que tu la repartages. Ça prendrait des dizaines de minutes de faire le processus, tandis que là, c'est instantané et c'est gratuit en plus. Fait que je vous encourage à utiliser ça entre collègues. Nous, nos participants à nos formations, on leur dit, quand vous avez des questions, au lieu d'essayer décrire votre problème, faites-nous un Berrycast. Pars ton enregistrement, explique le problème que tu as dans ton logiciel, puis nous, en 3 minutes, on a bien compris, puis on répond avec un Berrycast. Ça dit, regarde, voici ta solution. C'est vraiment, vraiment formidable. Ensuite de ça, pour les notes, la prise de notes, là, ceux qui veulent vraiment être sans papier, où est-ce que là, tu dis, j'aurais plus de papier qui traîne, là, avec un post-it autour de l'écran, puis mes codes de couleur, puis avec mon cahier, puis là, surtout si vous êtes en mode hybride en plus, tu as un cahier de notes, puis là, tu l'oublies au bureau, tu arrives à la maison, il y a une tempête, là, tu dis, ah, man, le numéro de téléphone, il est au bureau. Non, tu vas aller prendre des notes. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui utilisent OneNote déjà? C'est pas beaucoup, là, c'est même pas le tiers, puis vous avez presque tout Microsoft. Je vous dis, là, allez découvrir ça, c'est extraordinaire, OneNote. C'est un game changer et ça se connecte avec vos équipes pour avoir des notes prises en équipe. Ça donne qu'on donne un cours là-dessus aussi, si ça vous tente. Donc, vraiment, vraiment formidable. Ensuite de ça, vous avez Google qui est au niveau individuel qui vous permet de prendre des prises de notes, qui est très de base, mais qui fonctionne relativement bien. Mais il n'y a pas de fonction d'équipe. Donc, ils n'ont pas de solution d'équipe. Alors, les gens qui ont normalement Google vont avoir Evernote principalement, puis il y en a un qui est en train d'émerger comme le plus populaire, qui est Notion.so, qui est une alternative si vous n'êtes pas dans Microsoft.
Gestion documentaire, le fameux cloud. Hein, notre gestion documentaire, bien là, vous savez à ce moment-là que OneDrive, c'est ton personnel et SharePoint, c'est celui d'équipe. Et OneDrive, les gens ne savent pas ça, par contre, très souvent, c'est que OneDrive, c'est SharePoint, c'est la même maudite machine. C'est la même, si vous allez même voir l'URL, le lien Internet, ça va être écrit « My SharePoint » avec votre nom. Donc, quand vous apprenez un, vous êtes très, très proche de l'autre. Là, vous dites « Je ne comprends pas, c'est quoi, François? » On a un excellent cours là-dessus aussi. Bon. Alors, sur Google, vous avez le Drive personnel et d'équipe, qui, à mon avis, est un des meilleurs sur le marché. Donc, ça, c'est le gros avantage de Google. Le Drive, il est vraiment solide. Microsoft a pris beaucoup d'améliorations, je dirais, dans les 2-3 dernières années, mais l'expérience, ceux qui connaissent un peu la différence entre les deux, vont dire que Google, il y a une petite coche de plus. Sinon, ben, Dropbox, c'est un exemple où est-ce que tu as des compagnies qui utilisent ça. C'est une alternative, c'est une tierce partie. L'avantage, évidemment, dans l'environnement Microsoft, c'est de se familiariser là-dessus, c'est qu'on peut collaborer en temps réel et avec le vrai logiciel de bureau, que ce soit Microsoft, PowerPoint, Excel ou Word. Gestion documentaire, regardez ça, c'est assez impressionnant. Le marché mondial de l'info nuagique, qui est le fameux cloud computing, passé de 23 milliards de dollars en 2010 à 156 milliards. Fait que vous n'avez pas fini de voir cette évolution-là, puis ça va être de plus en plus aller vers ça. Fait que c'est là que c'est important de maîtriser les outils. Et la gestion des tâches est celui qui est le plus problématique. Je l'ai gardé en dernier, qui est le plus compliqué, dans le fond. C'est regardez ça. Dans Microsoft, ils n'ont rien fait de simple. Malheureusement, ce n'est vraiment pas une solution qui est top, bien honnêtement. Mais elle s'améliore d'année en année. Donc, en ce moment, vous utilisez Outlook, c'est parfait. Vous pouvez faire vos tâches. Vous pouvez faire vos tâches personnelles, les suivis de courriel avec les drapeaux. Et vous êtes capable de créer, à ce moment-là, vraiment un tableau de bord. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir ça, comment être plus efficace, sur notre canal YouTube, il y a une vidéo qui est devenue super populaire, là, qui est comment créer un tableau de bord dans Outlook. Il y a presque 100 000 vues. C'est un cours de 20 minutes qu'on a mis gratuitement. Donc, si vous allez explorer un peu le genre de cours qu'on donne, allez voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux se connectent. Donc, vous avez littéralement Outlook et To-Do, qui est l'application mobile que tu peux prendre sur ton téléphone. Donc, tu peux capturer des choses en ligne sur ton téléphone, puis à ce moment-là, ça apparaît dans ton Outlook et vice-versa. Par contre, si tu veux travailler en équipe, là, ça prend Planner, et Planner, c'est un petit peu trop basic pour ceux qui veulent faire de la gestion de projet plus élaborée. Donc ça, Planner, c'est un excellent système si on a notre comité social, on fait le party de Noël, on a 25 tâches. Planner, c'est écœurant pour ça. C'est vraiment, tu mets tes 25 tâches, tu les assignes. Ces tâches-là vont se retrouver sur le to-do, mais ils ne se retrouveront pas dans Outlook. Fait que là, ça, c'est la partie que Microsoft a échappé un peu, ou en tout cas, j'imagine qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais pour le moment, c'est pas... fait que si vous utilisez beaucoup Planner, ben, vous le voyez là, je sais, le laser ne fonctionne plus. Attends, on va essayer de voir ça, ça marche-tu mieux? Ah oui! Alors, Planner, si vous utilisez beaucoup Planner, ben, restez plus dans l'application To-Do pour votre gestion de tâches, ça va avoir une meilleure expérience. Google a vraiment amélioré leur expérience, mais comme il y a beaucoup de moins de personnes ici, je vais passer assez vite. Mais dans Chat, tu peux faire des équipes, tu peux gérer des tâches en équipe maintenant. Donc, ils ont fait des nouveautés dans la dernière année qui est assez spectaculaire. Fait que ça va bien. Et pour les indépendants, quand les gens veulent bonifier leur expérience, c'est là que vous avez des outils comme Monday.com, Jira, Trello, Wrike, ClickUp. Il y en a plein, là. Il y en a probablement d'entre vous qui les utilisez. Ces outils-là donnent des mots de tête au TI parce que les gens font des initiatives de leur côté. Puis là, ben, ils ne le disent pas à personne. Puis là, tu as un département de, mettons, ressources humaines qui sont tous en train de faire leur système dans Monday. Puis là, personne ne le sait, sauf eux. Puis là, les TI, à un moment donné, s'allument. Fait, hey, comment ça que tu... Fait qu'il y a beaucoup d'employés qui prennent des initiatives parce que ça les aide beaucoup, parce qu'ils vont trouver que le processus TI est trop lent, par exemple. Donc, soyez à l'affût de ça. Et on fait de la formation sur Monday, par exemple, pour ceux qui veulent passer de débutant à aller vraiment intermédiaire, d'être capable de se faire des tableaux de travail. Ça, c'est une des choses qu'on fait très, très bien. Fait que ça, je vais passer ça assez rapidement. Je l'ai parlé tantôt. Bon, courriel, il est encore utile. Moi, j'ai vu un client qui m'a appelé la semaine passée. Il m'a dit, François, on va éliminer le courriel chez nous. On le bannit, on veut que tout le monde aille dans Teams. J'ai fait, ouh, OK. Prenons le temps. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Le courriel a encore sa place. Donc, la personne me dit, ben, c'est quoi sa place? Alors, je vais vous le dire. Alors, les forces du courriel, ça laisse des traces. C'est un outil qui est asynchrone avec des délais qui est extrêmement encore puissant. On peut
On peut compiler le côté légal et d'avoir le côté transactionnel. Fait que quand je sais que j'ai quelque chose, mettons, à te faire approuver, puis que toi, tu dois l'envoyer à un autre département puis l'envoyer au client, bien, le courriel, c'est 100 fois mieux que Teams. Alors ça, c'est super important. Par contre, émotion, subtilité, zéro. Donc, c'est pas jamais de régler un problème par courriel, encore moins texto. Personnel, professionnel. Je pense que j'ai jamais eu une chicane de couple qui a commencé par texto, qui a fini par texto. « Ah, je te comprends finalement. » Non. Hein? Il y en a qui rient pour penser à votre communication de là 2 semaines. Mais bon, surcharge évidente avec les courriels. Les gens utilisent des copies conformes invisibles. Ça fait des flows incroyables. Perte de temps en archivage. Donc, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Le courriel, c'est transactions, impact légal, impact financier, quand il y a une séquence particulière. C'est tout. Et là, tout le reste, vous allez dans soit le chat dans Google ou dans Teams. Et c'est là que ces 3 outils-là se compétitionnent. Si vous avez Teams, évidemment, c'est Slack et sert à rien ou presque. La seule exception, Slack, c'est qu'il y a un avantage pour quand vous avez plusieurs entreprises puis vous voulez faire des modules de travail avec des plans de travail multi-entreprises. Slack est vraiment, vraiment solide. Teams y est faible pour le moment là-dessus. Et on utilise Teams pourquoi? Bien, c'est vraiment en termes du chat, on parle surtout comme capter l'attention, les réponses simples, confirmer des détails, des petits changements impromptus. Donc, ça permet de distinguer vraiment entre le courriel et Teams, puis de former les équipes. Prenez 5 minutes au début d'une rencontre, donnez des exemples. Hey, aujourd'hui, ça a été envoyé, ça, à l'avenir, ça devrait être là. Donc, il y a vraiment des choses qui sont vraiment importantes de voir. Puis là, la question que vous pouvez vous poser, c'est dans tous ces outils-là, lesquels vous ou votre équipe a besoin d'améliorer. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour que les gens puissent travailler à distance, bénéficier des outils informatiques, puis gagner du temps dans un des 4 axes qu'on a mentionnés tantôt pour pouvoir être efficace. Donc, une des choses, si vous travaillez en hybride, favorisez le résultat au lieu d'y aller avec juste le nombre d'heures que tu passes sur un projet. Tu vas avoir une valeur pour nous dans l'entreprise si tu fais ça dans ta semaine. La personne veut le faire à 10 heures le soir, elle veut le faire à 8 heures, elle veut être capable de s'occuper de ses enfants qui sont malades, puis rentrer à 1 heure. Puis c'est rendu un élément où les gens vont choisir de travailler chez vous versus un autre. Parce que la technologie le permet. Mais si vous êtes juste à l'heure avec un punch, ça ne marche pas. Fait que les gestionnaires, ils vont tout le temps être inquiets. OK, la personne est-tu en train de me voler des heures? Fait que ça, c'est vraiment la vieille façon de voir les choses. Donc, créer l'environnement pour que ça fonctionne, utiliser les bons outils, puis former les équipes. C'est quasiment pas une pub. On fait de la formation, c'est ça qu'on fait. Donc, nous, on vous aide. D'ailleurs, si ça vous tente, ici, on a un petit test gratuit que vous pouvez rentrer pour voir c'est quoi votre tueur de temps numéro 1. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est votre capacité de... Là, il y en a qui ne savent même pas comment utiliser ça potentiellement. Vous viendrez nous voir au kiosque à 207. Et on s'est amusé, on a fait une espèce de roue chanceuse, juste pour avoir du fun. On est une équipe au kiosque 207 où vous avez la chance de gagner un cours de 1 500 $ de valeur qui s'appelle Efficience, toute la gestion du temps, l'efficacité. On fait aussi tirer un cours privé avec votre entreprise pour la découverte de Microsoft 365 qui vaut 1 500 pour votre équipe. 1h30 de formation. Ça, on en fait tirer aussi. Et puis, si vous voulez venir découvrir les formations qu'on donne pour aller toucher les logiciels qui sont importants pour vous, vous allez être capable d'aller découvrir ce qui est possible à ce moment-là. Si vous n'avez pas eu le temps, vous viendrez nous voir. Et la dernière chose, regardez, on a resté en contact. Donc, @improve, mettez ça dans YouTube, vous allez voir notre canal est là. Puis on a vraiment plusieurs vidéos qui sont vraiment... c'est pas des pubs, c'est vraiment du contenu, des extraits de nos formations, vraiment pour que vous puissiez vivre les formations qu'on donne. LinkedIn, connectez avec moi, il n'y a pas de limite, c'est pas comme dans... C'est vraiment professionnel, donc François Soro, LinkedIn, je risque d'avoir plusieurs demandes, mais c'est parfait, on est là pour ça. Puis, j'ai commencé TikTok pour le fun. Fait que, les gens me disent c'est poche TikTok, c'est vraiment inutile. C'est vraiment un algorithme qui va être basé sur ce que tu regardes. Fait que si, au bout de 3 mois, tu vois des vidéos de Minou, c'est parce que c'est toi qui les aimes, les vidéos de Minou.
Mais si vous allez là, vous faites gestion de temps, efficacité, vous allez dans des sujets que vous aimez la construction, vous aimez la rénovation, whatever. Mais si vous voulez entendre un peu sur la gestion du temps, ben j'en fais à toutes les semaines des vidéos juste pour le fun, connectées avec la communauté comme ça. Et il reste littéralement 0 seconde. Voilà. Super. Hey, merci tout le monde. Merci de votre attention. Puis si ça vous tente de me réentendre, faites le bouton j'aime.